Le Bitcoin est la première crypto-monnaie et une forme numérique d'argent avec des propriétés uniques. En bref, le Bitcoin est une devise numérique décentralisée que vous pouvez acheter, vendre et échanger directement sans intermédiaire comme une banque. Bien que ce ne soit pas la première tentative d'une monnaie numérique, c'est la mise en œuvre décentralisée qui a eu le plus de succès jusqu'à présent. Bitcoin a été lancé en 2009 par son créateur anonyme utilisant le nom de Satoshi Nakamoto. Satoshi a publié le livre blanc Bitcoin de 9 pages et a ensuite publié le code open source original du logiciel. Dans le livre blanc, Satoshi a décrit le besoin pour un système de paiement électronique basé sur la preuve cryptographique au lieu de la confiance. De nombreuses autres crypto-monnaies ont vu le jour depuis sa création. Mais en 2022, le Bitcoin reste la plus grande crypto-monnaie en termes de valeur totale sur le réseau. Avant d'entrer dans les détails, vous vous demandez probablement quelle est la relation entre le Bitcoin et la blockchain. Une blockchain est une base de données distribuée où des morceaux de données sont regroupés en blocs. Ces blocs sont ensuite reliés ensemble pour créer la blockchain. En tant que base de données, la technologie blockchain a de nombreux cas d'utilisation et le Bitcoin n'est qu'une application de la technologie blockchain. En quoi le Bitcoin est-il différent de la monnaie fiat alors? La monnaie fiat est centralisée, contrôlée par un gouvernement ou une banque centrale, a une offre illimitée et les transactions sont en grande partie censurables, ce qui signifie que les comptes bancaires peuvent être gelés ou les transactions peuvent être bloquées. Avec la plupart des banques centrales du monde entier qui prévoient de déplacer leur système de monnaie fiat vers des systèmes entièrement numériques, leur possibilité de censure augmentera sans doute à l'avenir. Cependant, l'argent physique reste un moyen privé et anonyme d'effectuer des transactions dans le système fiat. D'autre part, le Bitcoin est décentralisé, pair à pair et résistant à la censure. Il n'est pas soutenu par un gouvernement ou une institution. Chaque transaction en Bitcoin qui a été effectuée figure dans un registre public accessible à tous. De plus, le Bitcoin a une offre limitée à 21 millions de pièces et tous ces Bitcoins devraient être minés d'ici 2140. Le minage de Bitcoin est le processus par lequel des personnes opèrent des ordinateurs pour résoudre des énigmes cryptographiques afin de vérifier les transactions, ce qui leur donne droit à une récompense payée en Bitcoin. Vous pouvez désormais voir que le Bitcoin possède des fonctionnalités uniques, mais en quoi est-il utile? Les gens ont utilisé le Bitcoin comme un investissement alternatif pour diversifier leur portefeuille et pour effectuer des achats et des paiements. Le 22 mai 2010, un passionné de Bitcoin a dépensé 10 000 Bitcoins pour acheter 2 grandes pizzas. À l'époque, 10 000 Bitcoins valaient environ 40 $. Aujourd'hui, ils vaudraient des centaines de millions de dollars. Le jour de la première transaction Bitcoin du 22 mai est maintenant célébré comme le jour des pizzas payées en Bitcoin. À la mi-2022, plus de 80 millions de portefeuilles Bitcoin uniques ont été créés et plus de 270 000 transactions Bitcoin confirmées sont enregistrées quotidiennement sur la blockchain Bitcoin. Les frais et le temps de transaction du Bitcoin sont négligeables par rapport au système financier traditionnel. Ceci est particulièrement utile pour les transactions importantes. Par exemple, en 2019, une transaction qui valait environ 1 milliard de dollars n'a coûté à l'expéditeur qu'environ 650 $ en frais. Mais en période d'activité accrue du réseau, les transactions peuvent prendre un certain temps à être confirmées. Le réseau Bitcoin nécessite également un équipement coûteux et beaucoup d'énergie pour fonctionner. Malgré ces limites, le Bitcoin reste l'une des mises en œuvre les plus novatrices de la technologie blockchain. En plus du Bitcoin, il existe de nombreux autres types de crypto-monnaies. Nous en présenterons quelques-uns dans le prochain module.